Salut à tous, du coup on se retrouve pour une deuxième team SE qui bat JMK. Alors c'est du 90% sûr on va dire. La seule team qui m'a fait défaut c'était la même que dans le counter précédent. Full R8 avec des modes de ouf. Là le principe c'est que SE faut qu'il soit tanky comme la dernière fois, faut qu'il ait du speed, mais s'il a pas beaucoup de speed et plus de vie ça peut passer aussi. Ensuite en fait c'est Throne qui va remplacer Malak, donc c'est intéressant en GA de pouvoir garder Malak. Et le principe, c'est que l'armurière est au moins 21 de vitesse de plus que Trône. Donc c'est toujours plus intéressant en GA, étant donné que comme ça, si vous affrontez pas un mec qui a JMK, ben, vous pouvez utiliser une vraie armurière avec des vrais speeds dans une autre team. Ce qui fait que c'est pas une armurière pourrie, juste tanky et qui joue une fois tous les 2 ans. Donc moi je préfère ce côté-là de ce counter. Donc comment ça se passe en fait? On va mettre la technologie de la vie sur SE, comme d'hab, pour qu'il puisse régène par moment quand il n'a pas le heal block. Là, on va tout de suite link, contrairement à l'autre, étant donné qu'on veut que la brute soit focus. Donc là, on n'a pas deux tanks, il n'y a qu'un seul tank, donc c'est la brute qui est générée par l'alpha. Ils vont focus Throne, parce que Throne est au-dessus, point de vue de l'IA, point de vue du focus. On va mettre le brise-armure et du coup elle va choper son troisième lingot de Beskar, l'armurière, et comme Throne joue juste après parce qu'il a un de plus de vitesse techniquement, à cause du lead d'SE, et ben on redonne à l'armurière et elle pose ses trois lingots de Beskar. Alors c'est peut-être aller un peu vite, mais du coup j'ai mis d'autres fights, histoire que ce soit bien, que ce soit facile à comprendre en fait. Avec SE, pareil, on va pas essayer de régénérer les protèques ou quoi, c'est vraiment de très rares occasions qu'on va faire ça, sinon on va vraiment faire les basiques pour faire monter les ultis le plus vite possible. Et comme Watt va survivre pour son premier vrai tour, pas son tour Zeta on va dire, eh ben on mettra la technologie des tanks sur l'alpha. Parce que la technologie des tanks sur l'alpha, certes c'est pas un tank donc il va pas taunt, mais du coup comme c'est lui qui fait proc la brute, eh ben on va pouvoir le faire survivre un peu pour qu'il la réinvoque une fois, deux fois, contre des JMK un peu mou du genou, même trois fois. Donc c'est assez intéressant pour sauver SE. Un autre truc qui est important à dire dans ce counter et dans l'autre, c'est que dès qu'elle peut, Kat, elle mettra forcément, si elle le peut, le brise-armure à SE. Donc ça c'est bien fait point de vue de l'IA aussi pour essayer de faire en sorte que ce soit pas possible. Mais si vous suivez certaines règles relativement simples, un peu compliqué à faire point de vue des modes parce qu'il faut retravailler un peu vraiment son roster pour avoir les bons chiffres. Mais sinon c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai mis auto, mais j'aurais pas dû parce que faut relink à un moment, étant donné qu'il se fait proc un tour bonus sur son deuxième link, on fait partir plus vite l'Imussoin, là, le heal block quoi. Et du coup, là on se retrouve, on n'est pas très très bien, on est revenu dans le vert alors qu'on était dans le jaune, on va relink. Comme ça, on prend un tour. Là, on fait proc un tour bonus. Donc, au lieu de regagner que je crois que c'est 5%, bah, ça fait 10% de santé. Et c'est très très important. Parce qu'après, ils vont continuer de s'acharner jusqu'à ce que vous fassiez votre ult et que vous rectifiez les deux jumelles. En attendant, il nous reste quand même à continuer de jouer. Donc là, c'est très très tendu. C'est un des fights les plus tendus que j'ai eu. Alors après, au début, j'étais pas trop sûr de quoi faire exactement, comment, tout ça. Mais ça, c'est le premier test et c'était vraiment chaud. Le reste, ce sera beaucoup plus facile, je trouve. Après, j'ai pas trouvé de grosse différence entre mettre une flèche en primaire santé pour avoir beaucoup plus de santé et qui baisse quand même un peu la vitesse. J'ai pas trouvé qu'il y ait tant de différence que ça. Donc je préfère garder une primaire vitesse et avoir deux secondaires santé sur la flèche pour aller gratter quelques mille et quelques points de santé, voire plus si vous avez le pourcentage en plus, etc. Donc, on met la technologie de la vie, on link GK et Anakin, et Gas, pardon. Trône est toujours focus, on met notre brise armure, donc on fait proc notre troisième lingot de Beskar. Trône
qui a 21 de speed de moins que l'armurière repasse à l'armurière et on met les 3 lingots de Beskar sur SE. Là, on a fait 99% du job. Là, le petit bonus, c'est cadeau, c'est pépite. C'est la technologie des tanks sur l'alpha, parce que de toute façon, les 3 autres, vous les sauverez pas quoi qu'il arrive, ils vont claquer vite fait. Enfin, je parle pas de la brute, parce que la brute est une invocation, mais je parle de l'armurière, Throne et Watt. Ils vont se faire déchirer, parce que de toute façon, Throne est hard focus, donc ils switchent même plus leur focus, ils vont vraiment dessus à fond. Ensuite, ce sera l'armurière, et quand ça arrive autour de Watt, des fois ça switch un peu, donc il est pas vraiment hard focus maintenant, Watt, tellement il est devenu beaucoup moins bon qu'avant, mais n'empêche, il fait fonctionner le truc, parce que la petite régène de 5% à chaque fois qu'on prend un tour, ça fait beaucoup de bien à SE, pendant les moments où on n'a pas le heal block. Du coup, là, on a perdu Trône, on a perdu la brute une deuxième fois. Là, donc, on va pouvoir mettre notre technologie des tanks sur l'alpha géonosien. L'armurière qui se fait rect. Watt, il va pas tarder à y passer. On a notre première ulti. Bon, après ça, une basique ou l'aspect 1, ça changera pas grand chose au final. Donc on fait notre première ult, il reste les deux jumelles et JMK. Et généralement c'est à peu près comme ça que ça se passe. Quels que soient les modes et tout. C'est pour ça que je les ai pas montrés parce que c'est des team arènes, donc c'est bien modé, etc. Les teams contre lesquels j'ai pas perdu, ils sont pas full relic 8. Il y a souvent du JMK relic 8, mais il y a beaucoup de 4 relic 7 par exemple, Gas relic 8, mais pas forcément Chippy par exemple. Et dans celle où elle est full relic 8, là par contre ça fait mal parce que Chippy en relic 8 bien modé, elle tabasse de ouf. Bref. Donc là on peut voir pour l'instant on est vraiment pas mal. Là ça se passe vraiment très bien. On va relink les deux jumelles. On va remettre notre focus sur JMK. On va pouvoir appuyer sur auto. Pardon. Voilà. Bzzt. Fini les jumelles. Il reste plus que JMK et là il a aucune chance de gagner. Vraiment c'est impossible. Et en plus, il est moins hasardeux que le counter avec Malak, parce que si vous tombez sur une team JMK qui a moins de DPS et qu'elle vous fait pas passer un perso sous 60%, l'armurière, même si elle est très lente, ne prendra pas son troisième lingot. Donc là, c'est vraiment sûr de poser les lingots tout de suite. Après, c'est vraiment en fonction d'une grosse reliquide, grosse attaque sur tout le monde, et là, ça peut ne pas passer, quoi. Technologie de la santé, Link GK, Link Gas, Brise armure sur GK. Voilà. Passe son tour à l'armurière. Et on met les 3 stacks. Et à partir de là, en fait, là on va mettre la technologie des tanks sur l'alpha. Voilà. Et du coup, voilà. Alors, pour expliquer, je le disais vite fait en début de vidéo, mais pour expliquer vraiment pourquoi je préfère ce counter, c'est parce que on va dire que Watt et Throne sont devenus moins importants, étant donné que Throne ne counter plus de GL. Il est bien contre le reste, bien sûr, mais pour moi, il est moins important qu'un Malak, parce que par exemple, un Malak en défense, si c'est dans une DR, bah, ça va faire chier, parce que s'il est bien modé, ça va obliger à utiliser du lourd. Et un Malak en attaque, ça peut faire du solo, donc c'est 56 bannières. Étant donné que ça c'est un fight où qui est Malak ou pas dedans, on va perdre un maximum de bannières, avoir un maximum de counter, avoir un maximum de counters qui sont des solos ou qui permettent de faire beaucoup de points, donc 56 bannières en 3v3, en 5v5, je sais plus exactement, je me rappelle plus, on verra ça plus tard. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et l'armurière, du coup, ce qui va être intéressant, c'est que là, dans le premier counter, elle est très lente et très tanky, afin d'être sûr que son troisième lingot de Beskar proc avant qu'elle joue. Mais déjà, c'est
J'ai trouvé que c'est un peu hasardeux, comme je disais, quand les JMK en face sont des teams un peu molles du genou. Il y a un risque qu'ils fassent pas proc le troisième lingot, donc là c'est foutu. Et en plus, si vous affrontez un mec qui a pas JMK, bah vous avez une armurière qui est lente et moisie quoi. Tandis que là, si vous affrontez un mec qui a pas JMK, bah vous avez une super armurière donc à utiliser dans une autre team qui la rend beaucoup plus ouf. Voilà, du coup, je vais vous laisser avec le reste des fights. Il y a le fail à un moment, du coup, vous verrez contre le full herbite, il découpe. Enfin voilà, j'espère que ça vous sera utile et vive SE, vive les sites. Unlimited power!